C'est l'heure de revenir sur l'actualité qui a marqué la région des Hauts-de-France cette semaine avec quelques-uns des sujets que vous allez pouvoir voir ou revoir. Bienvenue si vous nous rejoignez. La santé alimentaire est de plus en plus au cœur des préoccupations des consommateurs et les professionnels en ont conscience. La preuve, une nouvelle fois avec un changement dans la préparation et la conservation du jambon. À Courcey, près de Dèvres, la ferme du Bon Port a décidé de bannir le sel nitrité dans la production de sa charcuterie. Après s'être spécialisée dans l'élevage d'animaux nourris aux céréales et au petit lait, c'est un nouveau pas pour la boucherie-charcuterie. Si les sels nitrités sont utilisés pour améliorer la conservation des produits et donner sa belle couleur rose au jambon, d'après le Centre international de recherche sur le cancer, les nitrites seraient cancérigènes. Et si le jambon sans nitrite se vend en moyenne 2 € le kilo plus cher à la ferme du Bon Port, Bertrand Gressier revendique une viande de meilleure qualité. Il s'en explique au micro de Marine Kijek. Nous avons eu des contacts avec nos fournisseurs, on a travaillé avec eux là-dessus et puis aujourd'hui on est arrivé donc à un retrait total du sel nitrité en remplacement donc par un assaisonnement, on va l'appeler comme ça, qui se trouve avec à base d'une infusion de thym romarin, un bouillon de légumes avec du céleri, des betteraves rouges qui donnent la couleur justement aux charcuteries. Et, et le peu de sel qu'on met, c'est du sel de cuisine, mais à très faible dose. Aujourd'hui, nos clients remarquent que le jambon a un goût tout à fait différent et qu'on se rapproche du naturel. Retour à présent sur ce témoignage, celui de la maman d'une petite fille atteinte d'une maladie rare. Cette maladie, c'est le syndrome Wiedemann-Rothenstrauch. Mélodie est âgée de 4 ans et elle serait la seule touchée en France par ce syndrome. Pour financer le matériel lui permettant de se déplacer et d'avoir une vie plus confortable, eh bien, ses parents ont créé l'association Mélodie pour la vie. La générosité d'un joueur du LOSC a récemment permis de financer un fauteuil adapté d'un montant de 4 000 €, mais d'autres dépenses sont nécessaires. Marine Kijek a rencontré la maman de Mélodie à Canfin en Pével. Elle s'est confiée sur son combat. Déjà à la naissance, ils ne savaient pas du tout ce qu'elle avait. Elle avait des traits un petit peu particuliers et ils se sont dit c'est peut-être parce qu'on l'a fait venir un petit peu un mois avant. Mais au début, ils ne savaient pas du tout. Alors ils nous ont envoyés vers un généticien, mais le généticien, on l'a vu que 4 mois après. Ils ont tout de même prélevé son sang à la naissance. Ils ont fait un karyotype pour voir ce qui se passait au niveau des chromosomes. Mais au niveau des chromosomes, tout était bon. Et ensuite, ils se sont dit il faut aller voir dans les gènes qui sont mutés. Et c'est là qu'il m'a dit, là, ça va prendre beaucoup de temps. Et au final, au bout d'un an, ça s'est accentué. Elle a commencé à trembler de plus en plus. Elle faisait des mouvements de tête en arrière, les mains qui tremblaient, et le buste plus du tout stable. On nous a du coup prescrit une IRM en urgence. Et là, l'IRM a montré que la substance blanche dans l'ensemble du corps était bien atteinte. Et on nous a lâché le mot leucodystrophie. On ne savait pas trop ce que c'était. Et du coup, ils nous ont expliqué, c'est une maladie dégénérative. Et il n'y a pas de traitement pour ça. Mais comme ils ne connaissent pas cette leucodystrophie, ils ne savent pas du tout si elle va pouvoir vivre 5 ans, 10 ans, voire un peu plus. Ils ne savent pas nous dire comment ça va évoluer du tout. Jusqu'ici, il y a un joueur du LOSC qui a financé le fauteuil de Mélodie. Grâce aux actions du club de foot de Canfin, on a pu financer son siège de bain. Grâce aux actions aussi du club de basket de mon fils de 6 ans, on a pu financer, plus une cagnotte litchi, on a pu financer sa poussette, qui est toujours en cours de livraison. Et grâce à 2 associations, Un jour rêve d'enfant à Bézieux et Lueur d'espoir Eden, on a pu financer, on est en train de faire les essais, on va pouvoir financer son siège auto. Mais elle a encore besoin de plein de petits matériels. C'est pas parce qu'on nous dit qu'elle va pas avancer qu'on n'y croit pas. Alors du coup, nous, on la stimule, même pour l'oralité, même pour manger. Tout ce qui est kiné, psychomotricienne ou ergo, elle voit ça comme un jeu, elle est toujours partante. Et nous, on est content qu'elle puisse aller à l'école, parce que je sais que ce n'est pas le cas de tous les enfants. Elle est souriante, elle est sage, elle a toujours envie, Mélodie, malgré tout ce qu'elle a vu, malgré son passé. C'est une petite fille qui est toujours de bonne humeur.
Découverte à présent d'un sport peu pratiqué dans les clubs, c'est le kinball. À Villeneuve-d'Ascq, le club de kinball fête ses 10 ans et compte une quinzaine d'adhérents. Le kinball reste une activité accessible puisqu'il suffit d'être vêtu d'une tenue de sport. Ce sport se joue en équipe avec un ballon de baudruche d'1,20 m de diamètre gonflé à l'air. Le ballon ne peut être touché que par le haut du corps, la tête, les bras et ne doit jamais retomber au sol sous peine de faute. Quentin Delay est vice-président de cette association de kinball. Il revient pour nous sur l'origine de ce sport. Omnikin, ça vient du grec, omni tous, et kin c'est le mouvement. Le créateur de ce sport a en fait voulu mettre les enfants au jeu, au sport pour les inciter à bouger. C'est pour ça qu'il a donné ce nom à la marque qui gère ensuite tout le matériel autour de ce sport et tout l'environnement. Voilà, donc le ballon a été créé d'une telle façon à ce que les enfants aient du mal à le contrôler seuls. C'est pour ça qu'il est si gros. Ils sont obligés de se mettre à plusieurs pour réussir à l'attraper et à le contrôler et à jouer avec. Des propos recueillis par Margot Sailly. Et puis c'est le rendez-vous qui réunit les jeunes chrétiens du monde entier. Les Journées mondiales de la jeunesse se déroulent au Panama, cette fois du 22 au 27 janvier. Le pape François est attendu sur place pour cette 34e édition des JMJ, tout comme 1500 Français. Parmi eux, Hélène et Camille, ces deux nordistes, ont pris le départ cette semaine direction Amsterdam où elles s'envoleront pour l'Amérique centrale. Ce voyage, elles l'anticipent depuis plusieurs mois et elles ont hâte de vivre ces temps de rencontres et d'échanges spirituels. Hélène a déjà participé au JMJ. Pour Camille, ce sera une première. Vincent Vieillard les a rencontrés avant leur départ. Moi, je me prépare humainement depuis 1 an, mais après, matériellement et logistiquement, on se prépare depuis le mois de septembre. Oui. C'est un peu pareil pour moi, c'est mes premières JMJ. Donc je voulais déjà faire les précédentes à Cracovie, sauf que c'était pas possible. Donc voilà, ça fait aussi de nombreux mois que je me prépare spirituellement et depuis vraiment septembre où voilà, on a eu les rencontres et on prépare vraiment au niveau du matériel. Et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les reportages de la semaine sur notre site internet grandlille.tv à voir et à revoir. D'ici là, d'autres reportages sur notre antenne. Restez avec nous et je vous souhaite un très très bon week-end.